Tout d'abord, je voudrais vous saluer tous, vous remercier d'être venus aussi nombreux à ce colloque, ce symposium qui est organisé en traduction française par le Comité international des juristes pour la défense d'Ashraf, dans sa dénomination telle qu'elle a été formulée la première fois par mon regretté ami Lord Slin, l'International Committee of Jurists in Defense of Ashraf. Je suis particulièrement honoré que cette organisation m'a demandé de présider cette réunion et je voudrais rendre encore une fois hommage à Lord Slin, qui a été mon ami puisque nous nous sommes rencontrés la première fois en 1980 à Luxembourg, où j'étais référendaire, il était déjà avocat général, et qui a été ensuite, comme il le disait et le répétait, le collaborateur de David Vaughan et de moi-même dans les 4 affaires que nous avons conduites devant le tribunal de première instance et la Cour de justice à Luxembourg, et, Inch'Allah, pour la dernière, que jusqu'à présent nous avons toutes gagnées avec son concours efficace. Donc, je voulais rendre cet hommage à Lord Slin avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, qui est un thème qui nous est à tous très cher, tous ceux qui ont eu à défendre, aider, concourir à cette lutte aussi juste légalement que légitime, c'est-à-dire essayer de restaurer l'humanisme et la liberté dans un pays qui le mérite tant et qui aujourd'hui en est privé. Je le conduis moins sur le domaine international et je voulais dire ce que je dis toujours à mes amis qui conduisent ce combat plus directement que moi. La chance que nous avons eue au plan européen était d'avoir une juridiction et d'avoir des juges. Ça paraît banal, c'est presque un lieu-dit, mais en matière internationale, il n'y a pas de juridiction obligatoire. Et quand je dis d'avoir trouvé des juges, encore faut-il trouver des juges qui, dans leur conception, même quand ce sont des gens intellectuellement parfaitement honnêtes et encore plus compétents, encore faut-il en trouver qui, dans leur conception de philosophie juridique, aient l'imagination de pouvoir dire au pouvoir exécutif ce qu'il doit faire, ce qui n'est en général pas le cas, en tout cas en Europe, des juges continentaux. Alors, aujourd'hui, et vous voyez toutes les contributions qui ont été faites, qui sont devant nous tous ici installés, de cette lutte plus que juste, à la fois, je le répète, juridiquement, sur le plan humanitaire et sur le plan politique, parce que ce sont les 3 aspects qui caractérisent ce débat pour Ashraf. D'abord, sur le plan humanitaire, parce que nous savons depuis longtemps qu'aujourd'hui, ce que vivent les personnes qui sont à Ashraf est un cauchemar. Ça n'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps que ça a commencé par des exactions, des tortures insupportables. Vous verrez des rapports tout à l'heure qui seront faits soit sous forme de vidéo, soit sous forme de rapports. C'est une lutte qui se mène aussi sur le plan juridique, tant en ce qui concerne le droit humanitaire international que le droit international des droits de l'homme. Et enfin, c'est un combat politique, puisque, je le répète, nous n'avons pas dans ce domaine de juge imposé, parce qu'il n'y a pas de cour de justice qui peut connaître de cette affaire-là, donc pas de juge. Il est donc nécessaire, comme dans toute la matière internationale, d'avoir un combat également politique pour imposer justement que ce désastre humanitaire cesse et que le droit international soit appliqué.